Puisqu'on parle des transactions bancaires, dans le prélude, on a parlé des comptes en banque et on revient dessus. À quoi revient, islamiquement parlant, selon un œil de jurisconsulte, de faqih, quand on pose notre argent dans une banque? C'est un dépôt, c'est une amana, c'est un prêt. Et cette banque, elle agit avec notre argent selon les conditions de leur contrat, et elle est responsable de nous rendre cet argent. Donc c'est un prêt. À partir du moment où on a compris que c'était un prêt, est-ce qu'il est permis de conditionner à un prêt un intérêt? Non. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban. Tout prêt dont on tire un profit conditionné dans le contrat, c'est du riba, c'est de l'usure. Donc, à ce moment-là, c'est vous qui faites le riba, qui prenez sur la banque. Comme vous lui avez prêté de l'argent, alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous rémunère pour le prêt que vous lui avez fait. Elle vous donne tant de pourcents à chaque fois que vous gardez l'argent dans son compte. Maintenant, il y a des comptes courants qui sont rémunérés. Auparavant, il n'y avait pas de compte courant rémunéré. Auparavant, c'était que les comptes épargne et autres comptes de ce type. Maintenant, même les comptes courants. Donc, à la base, déjà, dans les comptes, on ne doit ouvrir qu'un compte courant. Il est interdit d'ouvrir un compte épargne. Ou bien, les plans d'épargne logement, plan d'épargne entreprise, plan d'épargne je ne sais quoi. Tout ça, c'est pareil. De même, on a parlé de ça auparavant, mais c'est pas tout à fait lié, mais j'en parle car les banques le proposent. Les assurances vie, tout ça c'est interdit. On a déjà parlé des assurances dans le gharar, et pourquoi les assurances sont haram, et pourquoi tous les types d'assurances sont haram. Donc vous pouvez revenir à cela dans les ventes interdites quand on parle du gharar. Donc de ce fait, les cadeaux que l'on reçoit parce qu'on met l'argent dans le compte, c'est du riba. Ou qu'on amène des nouveaux clients, c'est du riba. Barakallahu fikum.